Le malentendu fondamental commence à partir d'un préfixe fait de deux lettres, le R et le E. Les immigrants juifs persécutés qui devaient venir en Palestine parce que le sionisme prévoyait que la Palestine soit un havre où ils soient à l'abri des persécutions et ainsi de suite, disaient qu'ils revenaient en Palestine. Ils auraient dit « nous venons en Palestine », ils auraient été différemment accueillis. Dans l'idée du « revenez », vous aviez avec deux lettres, vous instituiez un principe, une idée, que si moi je reviens chez moi, ça veut dire que celui qui est dans ma maison est un occupant. Il n'est pas chez lui, je reviens. Donc, dès l'usage de ce langage, le retour en Palestine, après les 2000 ans d'absence, ainsi de suite, fait que le peuple présent devient un squat, un gigantesque squat. Et qu'on va lui dire, écoute, maintenant que le propriétaire légitime de l'appartement que tu occupes est revenu, bon, il faut dégager. Et cela commence dès le 19e siècle, avant la naissance du sionisme. Cette idée d'un retour aux origines millénaires, alors que ce qu'on ne dit pas assez, ça aussi il faut le dire. Vous savez, il y a un dicton paysan chez les Palestiniens qui est fantastique, de précision historique. Les paysans disent en Palestine, les Palestiniens chrétiens sont les Palestiniens juifs qui ne sont pas devenus musulmans. Qui est une façon formidable de dire, en fait, la grande probabilité, si on veut s'amuser à refaire ces histoires d'origine et de racines, c'est que les Palestiniens sont en fait les descendants des populations qui vivaient dans ce lieu et qui étaient déjà plurielles, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc il y a cette idée du squat. Se fondant sur le fait que ce retour réduisait de facto le peuple déjà présent à des occupants illégaux d'une terre promise à un autre peuple, les sionistes menèrent en 1948 une guerre fondée sur un droit divin et absolu, qui leur octroyait un droit de présence exclusive. C'est l'exclusif qui est le terme, qu'ils défendaient avec la conviction de jouir d'une moralité absolue. Ils furent en cela aidés par le fait que la création de l'État d'Israël, au lendemain de la guerre et de la défaite de la barbarie nazie, était pour une grande partie du monde l'expression d'un bien absolu. La naissance d'Israël n'était-elle pas la réponse adéquate au mal absolu que fut le nazisme ?